Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mettre de l'argent de côté est primordial. Malheureusement, ce n'est pas une des choses que l'on nous apprend à faire lorsque l'on est à l'école, alors que l'argent a une place importante dans nos vies. L'argent mis de côté peut vous permettre de vous libérer l'esprit des problèmes financiers. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi il est important de mettre de l'argent de côté tous les mois, et de se constituer rapidement une épargne, mais aussi quelques astuces pour vous aider à la constituer. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger le guide de la liberté financière, qui vous est offert. Mettre de l'argent de côté pour avoir un matelas de sécurité. L'image d'un matelas sous lequel on aurait caché de l'argent puis oublié est bonne. Voilà à quoi cela sert d'avoir une épargne de sécurité. Se prémunir contre une dépense non prévue. Une voiture capricieuse qu'il faut réparer, un impôt supplémentaire, un frigo qui ne fonctionne plus, un été chaud et le besoin d'un climatiseur, sont autant d'exemples de dépenses non prévues qui peuvent être contraignantes si l'on n'a pas d'épargne de sécurité. Il faut en général entre 6 et 12 mois de factures mensuelles comme épargne de sécurité pour être tranquille. Pouvoir payer ses factures en cas de perte d'emploi. Personne n'est à l'abri contre un licenciement, que l'on soit en CDI ou pas. La crise du coronavirus nous l'a rappelé récemment. Chômage partiel donc baisse des revenus, puis licenciements de plus en plus nombreux parce que des entreprises font faillite, ou pour éviter la banqueroute, c'est le risque auquel la plupart d'entre nous avons été confrontés. Malheureusement, ceux qui n'avaient pas mis suffisamment d'argent de côté ont eu des mois financièrement difficiles. Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, mettre régulièrement de l'argent de côté est essentiel. Avoir une épargne d'investissement. Mettre de l'argent de côté pour investir en bourse. Le cash ou la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Sans capital, on ne peut pas acheter quoi que ce soit, ni investir, notamment en bourse. La bourse, si l'on investit régulièrement sur des actions à dividendes ou des ETF indexés sur des indices, permet d'avoir des revenus réguliers avec des dividendes. Cela ne prend que quelques minutes par mois et ne demande aucune compétence particulière. Seul un compte en banque et une connexion Internet suffisent une fois que vous avez identifié les produits financiers sur lesquels vous voulez investir. Investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier est accessible à tout le monde et à tous les budgets. En effet, il est possible d'acheter des biens immobiliers pour des prix allant de 500 € à plus d'1 million d'euros. Les parts de SCPI et les garages sont parmi les biens immobiliers pour lesquels il faut sortir le moins d'argent. L'avantage de l'immobilier, c'est de pouvoir utiliser l'effet de levier du crédit, et donc de ne même pas être obligé de sortir de l'argent de sa poche si l'on a un peu d'épargne de côté. Investir dans les crypto-monnaies. Comme pour la bourse, si vous avez de l'épargne pour investir, vous pouvez opter pour l'investissement dans les crypto-monnaies si vous y croyez. Le Bitcoin est cher actuellement même si son potentiel reste très élevé. À côté de cela, il y a certains altcoins qui pourraient avoir la même trajectoire que le Bitcoin, voire le détrôner. Il faut pour cela les choisir précisément puisque certains programmes pourraient révolutionner nos habitudes. Ce sont sur cela qu'il faut investir. Placer des paris sportifs. Les paris sportifs sont un très bon moyen pour investir votre argent mis de côté. Là encore, le capital est important. Il sera difficile de gagner de l'argent si votre capital de départ n'est pas d'au moins 1000 €. Il existe des moyens de gagner de l'argent avec les paris sportifs, comme les plus ou moins de buts, les paris long terme. Si vous arrivez à bien gérer votre capital, en ayant un bon money management, et ne pas faire de paris combinés mais seulement des paris simples, vous parviendrez à gagner régulièrement de l'argent avec les paris sportifs. Mettre de l'argent de côté pour avoir un apport pour un investissement immobilier. Faire un apport ou, avec un apport vous pouvez financer vous-même les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de banque et même une partie du prix de vente selon le montant dont vous disposez. C'est très bien d'avoir de l'apport, surtout pour sa résidence principale. Cela permet de baisser le montant total qu'il faut emprunter, et donc d'avoir des mensualités moins élevées, ou une durée d'emprunt réduite. Votre logement vous coûtera donc moins cher et vous pourrez mettre de l'argent de côté en plus. Ne pas faire d'apport. Personnellement, je préfère ne faire aucun apport pour mes investissements immobiliers ou même pour ma résidence principale. La raison est simple, en empruntant la totalité du montant, sur une longue durée, c'est-à-dire au moins 20 ans, cela permet de ne pas sortir d'argent de sa poche. Garder son cash est important pour avoir un fonds de sécurité en cas de coup dur, ou pour investir sur d'autres supports, comme en bourse, dans les crypto-monnaies, ou les paris sportifs. Vous pouvez aussi utiliser cet argent non investi pour partir en vacances ou vous faire plaisir. L'avantage de l'apport est de convaincre la banque pour obtenir plus facilement le financement ou d'avoir un taux plus avantageux. Mettre de l'argent de côté pour aider les autres. Un ami ou un membre de sa famille en difficulté. On en a tous au moins eu ou vu un dans notre entourage. Ça fait mal au cœur de voir quelqu'un que l'on aime être en difficulté financière.
Mettre de l'argent de côté permet non seulement de se mettre à l'abri de problèmes financiers, mais aussi de pouvoir venir en aide aux personnes qui nous sont chères. Faire un don à une association. Mettre de l'argent de côté vous permet d'avoir après un certain temps une épargne confortable. Cette épargne peut vous servir à faire des dons pour des associations que vous soutenez ou pour des associations qui défendent les mêmes causes que vous. En plus d'aider ces associations financièrement par vos dons, sachez que vous pouvez bénéficier de réductions d'impôts allant de 66% à 75% du montant du don, dans la limite de 20% des revenus imposables. Comment mettre de l'argent de côté? Voici maintenant quelques astuces pour vous aider à mettre de l'argent de côté. Certaines seront adaptées à votre situation, d'autres moins. Ce ne sont que quelques exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Dépensez moins que ce que l'on gagne. C'est la base. Si vous dépensez tous les mois plus que ce que vous gagnez, c'est-à-dire être à découvert, vous ne parviendrez pas à économiser de l'argent. Ça paraît simple dit comme ça, mais beaucoup de personnes se disent qu'elles peuvent dépenser plus parce qu'il y a un découvert autorisé. Le problème est que le mois suivant, votre salaire est déjà amputé de la somme que vous avez utilisée en plus le mois précédent. Être trop souvent à découvert est mauvais signe, et peut vous conduire à une situation financière compliquée. Réduire ses charges pour mettre de l'argent de côté. Pour dépenser moins que ce que vous gagnez, vous avez deux solutions. Augmenter vos revenus et réduire vos charges. Dépenser moins est facile à faire pour améliorer sa situation financière. En 2 à 3 mois vous pouvez facilement économiser plusieurs centaines d'euros. Pour cela vous pouvez réduire le montant de votre loyer en déménageant dans un logement moins cher, soit plus petit, soit plus loin du centre-ville. Changez vos habitudes de consommation en achetant moins de vêtements ou de chaussures, en changeant vos habitudes alimentaires et en sortant moins souvent au cinéma, au restaurant, au bowling, au bar, en institut d'hiver, en salle de sport que vous ne fréquentez sûrement pas autant que voulu. Prendre un second job pendant quelques mois. Pour vous constituer rapidement une épargne, vous pouvez prendre un second emploi, par exemple le soir ou le week-end, comme serveur, agent de sécurité, faire des inventaires, faire de la mise en rayon dans un supermarché, travailler dans un fast-food. Peu importe ce que c'est, dites-vous bien que même si ce ne sont que 400 ou 500 euros par mois, ce sont quand même 400 à 500 euros de plus par mois que vous pouvez mettre de côté. Faites ça pendant 4 à 6 mois et vous mettrez pas mal d'argent de côté. Vendre des objets inutilisés. On en a tous, ne vous mentez pas à vous-même. Ces objets auxquels on attache de l'importance et qui n'en ont pas forcément. Dites-vous bien que plutôt que de jeter ces objets vous pourriez les vendre, certes pas cher, mais c'est toujours mieux que de n'avoir rien en contrepartie. Pour vendre vos objets inutilisés vous pouvez utiliser des sites comme Leboncoin, eBay, Vinted. Les sites de vente ne manquent pas. Développer des sources de revenus différentes de l'emploi salarié. Développer des sources de revenus vous permet d'augmenter vos revenus et de ne pas dépendre que d'une seule source. Si jamais cette seule source venait à disparaître, avec un licenciement, ou une démission, vous n'auriez plus rien. Pour diversifier vos sources de revenus, vous devez faire travailler votre argent pour vous, c'est-à-dire investir. Avec de l'argent mis de côté, vous pouvez facilement et avec n'importe quel montant commencer à investir. Ça peut être dans l'immobilier, dans la bourse, les crypto-monnaies, ou alors vous créez une activité en ligne comme du e-commerce ou de la vente d'infoproduits par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles, comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.